Et c'est parti, bonjour à tous les amis, bienvenue dans Personne n'y avait pensé. On va jouer ensemble pendant une demi-heure avec la colonne des points qui rend fou. Cette colonne, il faut la faire descendre le plus bas possible, vous le savez. Et puis après, votre demi-heure quotidienne de slam qui vous attend. J'espère que ça va du côté de chez vous. Salut le public, bonjour tout le monde, bonjour. Tout le monde est prêt ? Oui, alors on accueille nos trois duos de candidats. L'un est banquier, l'autre courtier en assurance et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Voici deux amis venus de Belgique, ils s'appellent Cédric et Thomas. Bonjour Cédric, bonjour. Bienvenue chez nous. Thomas, bienvenue aussi. Allez-y. Voici deux sœurs venues, elles, de la côte ouest en France. L'une est fan de manga, l'autre de course à pied. C'est Audrey et Adeline. Bonjour Audrey. Est-ce que ça va mieux? Ça va. Audrey, avant l'émission, elle était comme ça. Elle me dit j'ai peur. Bonjour Adeline. Faut la rassurer, hein. Oui. Faut la rassurer, ça va bien se passer. Et enfin, nos championnes sont mère et fille. Elles nous viennent de Paris et de Picardie. Alors, deux dévoreuses de livres, hein. Voici Alix et sa maman Michel. Bonjour Alix. Bienvenue, ça va bien les championnes? Merci, ça va super. Michel, ça va bien aussi? bien. Allez-y, votre fille vous attend. Alors, hier, on n'a pas réussi à décrocher les 2000 € de la cagnotte et pourtant 100 € quand même, parce qu'elles m'ont donné une très bonne réponse dans l'émission précédente. Alors, première manche, c'est l'aller-retour. Audrey, détendez-vous. Audrey, prenez du plaisir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Racontez-nous. Conseiller retraite. Ok. Pourquoi vous êtes stressée comme ça, Audrey? C'est votre premier jeu? Non, même Vous avez pas. fait quoi déjà comme jeu télé? Motus. Motus. Et vous avez gagné? Oui, Avec votre sœur? oui. Ok. Combien vous avez gagné? 1000 € la première fois et 2000 € la deuxième. Ok, bon, faut essayer de nous prendre 2000 € chez nous pour la On va première. essayer. Alors, vous adorez les mangas, c'est ça, tout ce qui est japonisant. C'est ça. Vous y êtes allé déjà? Oui, Plusieurs fois? une seule fois, en 2010, et je rêve d'y retourner. Ah bah voilà, donc vous allez gagner des sous chez nous pour y retourner. C'est ça. Ah bah bonne chance à vous. Vos pupitres sont tous à 0. Il faut y rester, vous connaissez le principe chez nous, toujours avoir le plus petit score possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Alors le thème, le voici. Aujourd'hui pour commencer, on commence avec des médias. C'est vaste. Concertez-vous une dernière fois, vous savez, après vous ne pourrez plus vous parler. Et choisissez qui joue en premier maintenant. Alix va jouer pour les championnes, ce sera suivi d'Adeline et de Thomas. Alors je vous pose une question, donnez-moi vraiment une réponse qui vaut très peu de points, une réponse qui n'a pas été évidente pour les Français interrogés, pour gagner le Joker qui est là et qui vous attend. Ça faisait longtemps que je n'avais pas montré à l'envers ce Joker. Alors, médias. Est-ce qu'on va parler de télé? Est-ce qu'on va parler de presse? Est-ce qu'on va parler de radio? Est-ce qu'on va parler d'internet? Regardez, on joue avec les radios qui ont plus d'1 million d'auditeurs. On va finir par trouver la bonne station, vous allez voir. Je vous demande de me citer une radio française qui a plus d'1 million d'auditeurs chaque jour. C'est selon une étude pour la période de novembre à décembre 2017. Alix. Je vais tenter Europe 2. Europe 2. Tiens donc. Est-ce une bonne réponse? Regardez la colonne. Aïe, aïe, aïe. Désolée. Europe 2, ça n'existe plus depuis 2007. Vous marquez 100 points. Ça a été remplacé par une autre radio dont je ne vous dis pas le nom parce que vous pouvez jouer avec cette radio-là. On continue avec Adeline. Je vais dire RFM. Il faut que ce soit une radio qui existe encore aujourd'hui. RFM, ça existe encore. Allons-y, RFM. C'est ma copine Élodie Gossuin, ça. Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité RFM? Allez. Allez. Ah, pas mal! Allez, bien. 9 personnes seulement, très bonne réponse. Bravo Adeline, 9 petits points pour vous. Toujours avoir le plus petit score, Thomas, essayez de faire mieux que ça. Alors, les radios françaises, waouh. Je vais tenter un rire et chanson. Pourquoi les radios françaises, waouh? Vous préférez les radios belges, c'est ça? Ah, j'aurais préféré. Vous qui êtes belge, Voilà. d'accord. Vous m'avez dit? Rire et chanson. Rire et chanson. Regardez. Plus d'1 million d'auditeurs, c'est bon. Allez, comment? Combien de personnes avaient pensé à Rire et chanson? Ah bah c'est mieux, regardez avec les voisines. 3 personnes seulement. Bravo Thomas. Vous voyez comme quoi 3, 9 et 100 points, plus petit score pour les copains belges. On garde la même question et on change de joueur.
Nous cherchons toujours les radios qui ont plus d'1 million d'auditeurs, les radios françaises. Vous m'avez proposé Europe 2 qui était une mauvaise réponse puisque ça n'existe plus. Rire et chanson et RFM. Plus petit score donc pour commencer. Cédric, à vous. Alors, je vais prendre un risque. 107.7 FM. 107.7, qu'est-ce que FM. c'est? C'est les radios d'autoroute. Oui. Il y a plus d'1 million d'auditeurs à votre avis par jour? J'espère. Sur 107.7 FM. J'espère. Regardez. Aïe aïe aïe. Ça ne marche pas puisqu'elle n'est pas écoutée par plus d'1 million d'auditeurs, malheureusement, Cédric. Alors en plus, il y a une petite subtilité. 107.7 FM, c'est la fréquence de cette radio, mais selon où vous l'écoutez en France, c'est la radio des autoroutes, c'est ça qui vous parle du trafic. Elle s'appelle pas forcément comme ça, selon le coin de France où vous l'écoutez. Parfois, il y a la marque de l'autoroute ou la société qui exploite l'autoroute. D'accord. Vous voyez? Allez, c'est pas grave. On oublie, ça fait 103. On continue avec Audrey. Énergie. Ah bah là, à mon avis, il y a plus d'1 million d'auditeurs. Voilà. Je prends pas de risque. Énergie. Regardez. Bonne réponse. Mais à mon avis, c'est pas mal cité, énergie, non? Combien de personnes y avaient pensé? 32 personnes. Vous passez à 41 points. Et si vous regardez les scores d'à côté, on a 100 points et 103. Ça veut dire que vous avez déjà le plus petit score et donc déjà le joker. Bravo Audrey. Il est déjà pour vous, mais on continue de jouer avec Michel parce que vous allez peut-être nous donner une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Allez-y, Michel. RTL2. RTL2. Hop. Bonne réponse. Plus d'1 million d'auditeurs. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends, Allez, Nénette. allez. Descends, Nénette. Attention. Descends, Nénette. Allez, descends, Nénette. Descends, Nénette. Descends, 4 Nénette. personnes seulement y avaient pensé. Ça se joue pas à grand chose. Regardez les points. 41 points pour Audrey et Adeline qui passent en vert. C'est le meilleur score, c'est-à-dire le plus petit score. Et en rouge, ce sont nos championnes qui vont jouer donc en dernier dans la manche suivante. Alors regardez les radios. Plus d'1 million d'auditeurs. Les radios françaises qui avaient été les plus citées, les plus évidentes pour les Français. Il y avait Europe 1 en tête. 62 personnes y avaient pensé. RTL et France Inter. À l'inverse, les radios qui valaient peu de points. Vous nous aviez proposé Europe 2. Alix, Europe 2, aujourd'hui ça s'appelle Virgin Radio. Regardez, 4 personnes seulement y avaient pensé à Virgin Radio. RTL2, ça valait 4 points, on l'avait dit, Rire et Chanson 3 points. Et donc les deux radios auxquelles personne n'avait pensé, qui ont plus d'1 million d'auditeurs par jour, c'est Radio Classique et France Musique. Voilà, ces deux réponses valaient 100 €. Bravo à tous quand même, et bravo à vous Audrey et Adeline, les deux sœurs, vous en sortez très bien, aussi bien qu'à Motus. Je vous rappelle que 2 mois de course sont à gagner en jouant tout de suite avec nous. Complétez la réplique culte d'Omar Sy dans Intouchable. Pas de bras. 1. Pas de pizza. Pas de bras. 2. Pas de chocolat. Pas de pizza, pas de chocolat. 1 ou 2 par SMS pour jouer avec nous tout de suite au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. À vous de jouer pour décrocher 2 mois de course gratuite. Voici la deuxième manche, les associations. Qui va gagner? Qui va se qualifier pour le duel? Vous pouvez commenter l'émission comme tous les jours avec le hashtag PNYAP sur Twitter. N'hésitez pas les amis, on vous attend. Nous jouons donc avec les associations. Je vous pose des questions, je vous donne des propositions, à vous de me donner les réponses qui vont en face et toujours évidemment les réponses qui valent le moins de points possible. Vous avez le joker, toutes les deux, Audrey et Adeline. Vous pouvez le jouer sur un thème qui ne vous plaît pas, avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. À ce moment-là, vous répondez et les points ne compteront pas. Voici le premier thème justement, c'est de l'histoire pour commencer. Joker ou pas? Pas de joker. Alors voici la période de l'histoire avec laquelle on joue. Ça va être justement à vous de me le dire. L'Antiquité ou le Moyen-Âge? Je vous demande de me dire si ces événements ont eu lieu durant l'Antiquité ou durant le Moyen-Âge. 2 réponses possibles à chaque fois. Regardez. La construction de Notre-Dame de Paris, Antiquité ou Moyen-Âge? L'éruption du Vésuve qui a enseveli Pompéi? La naissance de Mahomet à la Mecque, Antiquité ou Moyen-Âge? Le règne de Cléopâtre VII? Et enfin la chute de Constantinople, Antiquité ou Moyen-Âge? À vous de le dire. On commence avec Audrey et Adeline. Alors, le règne de Cléopâtre VII. Ça date de l'Antiquité ou du Moyen-Âge? L'Antiquité. Antiquité pour vous. Allons-y. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 70 points. Aïe, aïe, aïe. Alors que vous aviez le joker, il aurait fallu le jouer. Cléopâtre VII qui a été la dernière reine d'Égypte au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors pour info, on situe habituellement le début du Moyen-Âge en 476. C'est la date de la chute de l'Empire romain d'Occident. On continue avec Thomas et Cédric. On partirait plutôt vers Pompéi, avec l'éruption du Vésuve.
Antiquité ou Moyen-Âge? Antiquité. Est-ce bien l'Antiquité? Vérifions. Oui, bonne réponse. C'est en l'an Allez, 79, l'éruption du Vésuve, Mois de septembre. qui a enseveli Pompéi. 58 personnes y avaient pensé. C'était moins évident, regardez, que le règne de Cléopâtre VII. On termine avec Alix et Michel, nos championnes. Alors, on va tenter la chute de Constantinople, Antiquité ou Moyen-Âge? Moyen-Âge. Sûr de vous? Moi, je vois ça vers 1453. Oh, c'est précis. Oui, j'ai un souvenir. 1453. Ah, non, mais j'ai un vieux souvenir. Et le jour précis? Peut-être pas du tout, hein, je ne sais pas. 1453. Je sais pas, j'ai un souvenir. Regardons. Est-ce bien le Moyen-Âge? Ouais. Ah bah ouais, bravo, super. Allez, allez, Poupounette. Allez, allez. Ah, c'est Poupounette maintenant la colonne. Bien, ma chérie, bravo, ma puce. 14 personnes y avaient pensé, excellente réponse. 14 points, c'est vous qui avez le plus petit score et vous avez raison sur toute la ligne. Constantinople a été prise par les Turcs ottomans qui en ont fait leur capitale en 1453. Constantinople qu'on appelle aujourd'hui Istanbul. Bravo Alix. Chapeau. La construction de Notre-Dame de Paris, c'est Moyen-Âge. au Moyen-Âge. Bah oui, c'est pas l'Antiquité. Ça date, ça s'est étalé en fait du 12e au 13e siècle, puisqu'on a mis des années et des années à construire la cathédrale. Et la naissance de Mahomet à la Mecque, là, on est Antiquité. Eh ben non, on est au Moyen-Âge, figurez-vous, puisque le fondateur de l'islam, il serait né à la Mecque vers 570. 25 personnes seulement y avaient pensé contre 64 pour la construction de Notre-Dame de Paris. Voilà pour cette question histoire. Il aurait fallu jouer le Joker. Est-ce que vous allez le jouer sur ce deuxième thème? Regardez, cette fois, c'est du cinéma. Joker, oui. Elles se sont dit, on s'est fait avoir sur la première question, autant sauver les meubles sur la deuxième. Alors, le cinéma, et plus particulièrement, regardez la question, nous jouons avec les films dont l'action se déroule à Paris. Je vous demande de compléter ces titres de films dont l'action a lieu à Paris. Attention, ne vous trompez pas, il faut les titres de films exacts. Allons-y. Le fabuleux destin. À bout de Hugo, le bossu de la traversée de. On commence avec le plus petit score. Alix et Michel, les Non, champions. vas-y, vas-y, Alors, je t'en prie. On va prendre Hugo. Qui serait Hugo Cabret. Hugo Cabret. C'est récent comme film. Oui, c'est de Scorsese il y a 3-4 ans, je dirais. C'est en 2011. 2011. Ah. Exactement. Je Sept ans. peux savoir, juste avant qu'on la lance, comment vous allez appeler la colonne cette fois-ci, Michel? Parce Poupounette. qu'on a eu Poupounette. Ah, aujourd'hui, c'est le jour de la Poupounette. C'est Poupounette. Hier, c'était allez ma pupuce, allez ma chérie. Eh ben, allez ma Poupounette. Hugo Cabret? Bonne réponse, c'est bien à Paris, Hugo Cabret. Allez. Film de Scorsese dans le Paris des années 30. Poupounette. Allez, Poupounette. Allez Poupounette. Allez, Poupounette. Ah bah regardez, 7 personnes seulement, elles sont très très douées. 21 points, excellent, toujours avoir le plus petit score, je vous le rappelle. Hugo Cabret, c'est un jeune orphelin qui vit dans une gare. Effectivement, c'est un film de Scorsese de 2011. On continue avec Thomas et Cédric. On prend le 1 alors. Oui, Tant oui. pis, bah oui. Fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors replongeons-nous déjà dans l'univers de Montmartre et d'Amélie Poulain. Musique, Eh oui, Thomas, t'es stressé? pas du tout. colonne. Alors, il fallait me dire à Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, bien sûr. Film de 2001 de Jean-Pierre Jeunet. Combien de... Oh là là, 90 personnes. Oh, Ouais, ah la cata. 148 points. on a gagné alors. Alors Audrey et Adeline, il me dit on a gagné Thomas. Oui, il a bien compris les règles du jeu. Oui, oui. Aslam, vous auriez gagné, personne n'y avait pensé. Non. Audrey, Adeline, à vous de jouer. Avec quoi joue-t-on? Vous avez joué le Joker. On va tenter la 2, à bout de souffle. À bout de souffle, là on est en quelle année? Aucune idée. Dans les années 60. Avec qui? Vous vous souvenez? Qui jouait dans À bout de souffle? Non plus. Qui s'en souvient? C'était sûr. Jean-Paul Belmondo, c'est ça? Et Oui, je suis Film de sûr, Jean-Luc Godard. Regardez. quelle femme, c'est C'est ça qui fait répondre. Combien de personnes y avaient pensé à bout de souffle? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça, mais- Ah ouais. 40 personnes y avaient pensé. Vous ne marquez pas les 40 points puisque vous avez joué le Joker, vous restez à 70 points et vous avez bien fait. À bout de souffle, vous vous en souvenez, Michel? Oui, c'est Jean Seberg, ça vient de me revenir avec Jean-Paul Belmondo. C'est revenu, exactement. Ouais, ouais. Voilà, et Belmondo, c'est un jeune voyou qui vole une voiture pour se rendre à Paris, exactement. Le bossu de Notre-Dame. Notre-Dame, c'est ça. Regardez, dessin animé qui raconte l'histoire de Quasimodo, d'après le roman de Victor Hugo, c'était en 96, c'est un Disney. Et la traversée de Pareil. Paris, avec Jean Gabin. 75 personnes.
avec Bourvil, avec Louis de Funès, film culte. Hein. C'est ça qui date de 56 de Claude Autant-Lara. C'est le Paris durant l'occupation. Voilà, 75 personnes avaient retrouvé la traversée de Paris. Dernière question, il y aura des éliminés après cette question. Attention les scores. Pour l'instant, ce sont nos Belges qui sont en danger. Thomas et Cédric. Vous aimez tout ce qui est voiture, sport auto, machin, tout ça? On aime. Ah ben regardez, on joue avec de l'automobile. Voici la question qui est associée, il n'y a plus de joker. C'est une question photo, vous jouez avec nous à la maison. Il va falloir reconnaître, regardez, des pièces de voiture. Alors là, Tout est là. À vous de me donner la pièce de voiture qui a été la moins reconnue par les Français à qui nous avons montré ces 5 photos. Voici la pièce A. Voici la pièce B. Voici la pièce C. Voici la pièce D. Et on termine avec la pièce E. On va au garage et on commence avec les championnes. Bien. Je sens que ça vous plaît. Dans un franc délire, on va donner la D et on va dire la jante. Dans un franc délire. Alors, regardons la jante. Est-ce bien une jante, ici même? Regardez, dirait, hein. la colonne. Bah ouais. Bah oui, c'est la partie de la roue sur laquelle se fixe le pneu. Les championnes de l'automobile. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah 49 personnes y avaient pensé. 70 points pour vous. Bravo Alix, bravo Michel. Audrey et Adeline, à vous. Alors on va dire A, amortisseur. Les amortisseurs, ça vous paraît pas un peu trop évident ça? Au point où on en est. On n'y Bah, connaît au fond, rien. vous en êtes, moins vous que- êtes à 70, les voisins ils sont à On 148. n'y connaît rien en voiture. Donc. Pour l'instant ça va. Donc là vous voyez un ressort, vous vous dites, bon, ça. amortisseur. Vérifions. Oui, dans la suspension d'une voiture, c'est celui qui a fait les chocs. 74 points. Vous êtes à 144. Regardez les scores. Thomas et Cédric sont à 148. Ils ont déjà le plus gros score, donc ils sont déjà dans le rouge. Malheureusement, on va perdre les Belges. Et alors, Thomas et Cédric, vous auriez joué avec quoi? On affiche les points de l'amortisseur. Il nous restait, regardez, le B, le C ou le E. On aurait pris le risque évidemment de jouer avec le E et on aurait dit un carburateur. Ah bah Sans c'est être sûr. dommage, c'est le carburateur. Regardez, 11 personnes seulement l'avaient reconnu. C'est l'organe qui sert à effectuer le mélange entre l'air et le carburant. Les autres étaient beaucoup plus simples. Le B, c'est la batterie, 90 personnes y avaient pensé. Et le C, c'était le plus évident. Le 98 points, ça valait le rétroviseur. Ce qui veut donc dire qu'il y a 2 personnes qui n'ont jamais vu de rétroviseur de leur véhicule. Il y a 2 personnes qui sont en calèche. Voilà donc pour ces pièces de voiture. On perd nos Belges qu'on applaudit bien fort. Thomas et Cédric, les 2 amis. Il y en a un qui est courtier en assurance et l'autre qui est banquier donc. Hein. oui. Voilà, tout à fait. Cédric, qui on embrasse avant de partir? Alors Gabrielle, mon épouse, et Théo, mon petit garçon. Ah bah gros bisous à tous les deux. Et vous Thomas? Sophie et Lucas, mon épouse et mon fils. Merci beaucoup les Merci. Belges. À bientôt. Il y a 2 mois de course qui sont à gagner, je vous le rappelle, vous tous qui nous regardez. Qu'est-il écrit sur les timbres réservés au courrier qui ne va pas prendre l'avion? Est-ce qu'il est écrit 1, lettre verte, ou 2, lettre bio? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone, 1 ou 2 et peut-être 2 mois de course gratuite. Rien que pour vous, bonne chance à tous. Alix et Michel sont là, ce sont 2 championnes, la maman et sa fille. Elles affrontent 2 sœurs, Audrey et Adeline. Attention, ça va jouer. Voici le duel. Le duel, c'est l'apparition de la double colonne. La colonne bleue, la colonne jaune. Alors cette fois, pour le duel, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut toujours me donner celle qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Et attention, puisque dans la liste, vous savez, il y a toujours un piège parce qu'on est coquin. Voici le premier duel, il en faut 2 pour aller en finale. On joue avec les corons de Pierre Bachelet. Et les paroles des corons, il va donc falloir retrouver dans cette liste le mot qui figure dans les paroles des corons de Bachelet. Allons-y, nous avons mineur, kermesse, houille, diamant, grisou. Je te laisse. Diamant. Alix et Michel, validé pour les bleus et Vas-y. jaunes. On va tenter Kermesse. Ok, vous êtes allé très vite sur le diamant, Michel, vous la connaissez Parce par que cœur? oui, je l'avais dans la tête, c'est pour ça. Alors écoutons. Et chaque verre de vin était un diamant rose. Un diamant rose, ça y est, diamant. Donc la colonne est verte. Combien de personnes avaient cité diamant? Allez, allez, allez. Allez, poupounette.
Allez, encore un petit peu. Allez. Oh là, c'est beau ça, 10 personnes seulement. Très bonne réponse. Waouh! Est-ce qu'il y a kermesse alors? Oui, il y a kermesse, ça c'est sûr. Est-ce que kermesse est plus ou moins évident? Écoutons d'abord. Il y avait à la mairie le jour de la kermesse. Le jour de la Une kermesse. photo de Jean Jaurès. Regardez la colonne jaune. C'est bon, kermesse, ça marche. Combien de personnes y avaient pensé? Plus ou moins de 10 points. Et c'est plus petit score pour les Bleus. Un duel pour Alix et Michel. Bravo les Bleus. Alors les autres réponses, si vous la connaissez par cœur, Michel, quel était le piège qu'on vous proposait? Il n'y a pas de houille. Il n'y a pas de houille. Ah, non. Houille, ça n'existe Non. pas, c'est ça. Il y a du charbon, mais pas de houille dans les paroles. Mineur, ça y est, évidemment, 77 personnes y avaient pensé. Écoutez, les mineurs. Les mineurs de Bon. Et le grisou, bien sûr qu'il y ait 49 personnes le savaient. Écoutez. Il parlait de 36 et les coups de grisou. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va tous mettre les bras en l'air et on va se faire le refrain. Absolument. On part de la mine, on va chez Marie Curie, figurez-vous. La vie de Marie Curie. Il va falloir retrouver dans cette liste l'affirmation exacte sur la vie de Marie Curie qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège, une fois de plus. Elle a été la première femme professeure à la Sorbonne. Elle a été gouvernante pour enfants. Elle a conduit des ambulances pendant la Première Guerre mondiale. Elle a découvert le polonium. Elle a reçu la Légion d'honneur. Les jaunes, il faut remporter ce duel pour avoir une chance encore d'aller en finale. Elle a été gouvernante pour enfants. Validé pour les jaunes, les bleus. Eh bien, nous allons dire qu'elle a été la première femme professeure à la Sorbonne. C'est validé. Alors, a-t-elle été gouvernante pour enfants, Marie Curie? Au hasard? Oui, totalement. Ok, eh ben on vérifie. Colonne jaune. Oui, elle l'a bien été. En Pologne, pour économiser, rejoindre sa sœur à Paris, où elle voulait étudier. Combien de personnes le savaient? Allez. Oh, c'est beau, ça, 9 personnes seulement y avaient pensé. Très bien, les jaunes. Ah là, ça se bat, hein. Je peux vous dire, ça va être au coude à coude, à mon avis. Alix et Michel, a-t-elle été professeur à la Sorbonne? Pourquoi pas? Il y a des chances. Première femme professeure à la Sorbonne. Marie Curie, vérification, colonne bleue. Bonne réponse. Si ça fait moins de 9 points, vous êtes déjà en finale, les bleus. Allez. Ah, on est bien au-dessus. Un plus petit score pour les jaunes. Un duel partout. Bravo les jaunes. Elle a conduit des ambulances pendant la Première Guerre mondiale. Oui, 20 personnes le savaient. Elle a surtout conçu des ambulances équipées d'unités de radiologie qu'elle amenait jusqu'au front, au plus près des blessés pour les soigner. Elle a découvert le polonium, évidemment, 50 personnes le savaient. Et elle a reçu la Légion d'honneur, c'était l'erreur. Elle n'a jamais eu la Légion d'honneur. Elle y était opposée par principe, figurez-vous, Marie Curie. Eh bien, un duel partout. Voici le troisième et dernier duel pour savoir qui va jouer la finale, les bleus ou les jaunes. Ça se passe par là. Nous jouons avec les caractéristiques des chevaux. Je vous demande de retrouver, vous tous aussi à la maison, dans la liste qui arrive, ce qui s'applique au cheval, l'affirmation qui s'applique au cheval qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Ce sont des ongulés, les chevaux. Ils peuvent dormir debout. Ils ruminent. Les mâles ont des canines. La gestation dure environ 11 mois. Michel et Alix? Allez, on va tenter les mâles ont des canines. Validé. Réponse des jaunes. Oui, vas-y. Il rumine. Validé pour les jaunes. Alors, les mâles ont des canines. Bon, on va vérifier ça tout de suite. Les chevaux mâles ont-ils des canines? Oui. Combien de personnes le savaient? Ouais. Allez. Est-ce une réponse évidente? Pounette. Allez, on y croit Allez, ma encore. puce. Allez, ma toute belle. Allez, ma chérie. Allez, ma chérie. Et Pas mal. 11 personnes y avaient pensé.
Alors, on est passé, on a oublié Poupinette, là on est passé à allez ma toute belle, allez ma puce. 11 points pour la colonne. Et pour les bleus, Audrey et Adeline, il faut absolument que les chevaux ruminent. Est-ce que ça vous paraît évident, si c'est une bonne réponse? Aucune des 5 me paraissait évidente. D'accord. Merci Audrey pour cet enthousiasme qui fait plaisir. Regardez, est-ce que les chevaux ruminent? Eh ben non, ils mangent de l'herbe mais ils ruminent pas, c'était l'erreur malheureusement. Plus petit score pour les bleus, 2 duels pour les bleus. Alix et Michel sont en finale aujourd'hui, bravo! Ce sont bien des ongulés, regardez là-haut, les chevaux, c'est vrai, les ongulés sont des animaux qui possèdent des sabots, 57 personnes le savaient. Ils peuvent dormir debout, oui, ça 80 personnes le savaient. Et la gestation dure environ 11 mois, 37 personnes le savaient. Généralement, le poulain peut marcher moins d'1 heure après sa naissance, figurez-vous. Bravo quand même aux rouges qui nous quittent. Audrey, j'ai dit les rouges, je ne sais pas pourquoi je veux que les rouges nous quittent. Excusez-moi, j'étais dans la carte trésor là, pendant 2 secondes. Audrey, votre hélico vous attend, mais d'abord, dites au revoir à qui vous voulez. J'embrasse mon neveu Owen et ma nièce Ellie. Et vous, Adeline? Et moi, mes enfants, Lilian et Timéo, et leur papa, Florent. Bon, vous avez pris des sous à Thierry Beccaro, pas à Cyril Ferraud. Je suis C'est ça. désolé, Audrey. Merci d'avoir joué avec nous. Cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Alors en finale, comment va-t-elle appeler la colonne? On a eu Poupinette, on a eu ma pupuce, on a eu ma chérie, on va l'appeler comment? Surprise, vous Ma verrez. belle. Ah, Vous c'est la verrez, surprise. vous verrez. Bon, réfléchissez. Vous allez voir, faites vos jeux, faites vos paris. La finale, c'est dans un instant. 2 000 € en jeu. À tout de suite. Et juste avant de jouer à Slam, c'est la finale de Personne n'y avait pensé. Les amis, avec Alix et Michel, sa maman, qui ont pour l'instant 100 € dans la cagnotte que vous avez remporté et peut-être beaucoup plus dans un instant. Je rappelle que Michel, vous êtes retraité du médical, c'est ça? C'est ça. Vous étiez dans la vie? Assistante médicale. Ok, et Alix, dans la vie, vous êtes? Prof d'anglais. Ok, dans un collège, un lycée. Dans 2 collèges en l'occurrence. Comment vous faites pour être dans 2 collèges? Faut demander au rectorat. Je suis... Eh bien, nous allons l'appeler tout de suite, puisque nous avons 5 minutes devant nous. Oh, c'est impossible ça de l'avoir au téléphone. Je suis dans 2 villes de l'Essonne. Ah, et bim! Allez! Ta clé, là. 2 villes de l'Essonne, vous... parce qu'il manque de professeurs, c'est Alors, ça? il n'y a qu'un jour dans la semaine où je dois vraiment faire d'un collège à l'autre. Sinon, je suis principalement à Athis-Mons, pour ceux qui connaissent. Très bien, bien balancé sur l'éducation nationale. Dans la cagnotte, 2 000 € à prendre ce soir. Bonne chance à vous, toutes les deux. Voici la finale. C'est parti. Voici les 2 thèmes au choix, les 2 questions auxquelles vous pouvez répondre. Les noms composés qui commencent avec avant ou avec les pays visités au moins 3 fois par François On Hollande. va prendre avant. Ouh, je Non. crois que c'est... Ah, oui. Je pense que ça va. Rien. On va partir avec les noms composés qui commencent avec avant. Très bien, on oublie François Hollande et les pays. Oui, Je vous demande de me citer 3 noms communs composés d'accord. qui commencent par avant. D'accord. Vous avez 60 secondes pour vous concerter, me donner vos 3 réponses. Bonne chance. Alors, on peut commencer avec avantage, mais je pense que ça va être... Oui. Alors moi, non, composé. Ah, composé, pardon. Attention, nom commun composé. Oui, oui, hein. autant pour moi. Avantage, c'est pas Avant- composé. Avant-centre. Avant-gardisme. Avant-gardiste. Alors, disme, voilà. Voilà, avant-centre. Oui. Euh, Avant... avant. Un avant... Retenez bien ce que vous avez Oui, dit oui, oui, déjà. on hein, est parce là, qu'hier, oui, vous en oui, avez oui, oublié oui, un. oui. Avant-bras. Un avant-bras, Avant-bras. pas mal, oui. 30 secondes. Un avant... Avant. J'essaye de mettre... je sais pas, peut-être avec le sport, je pense qu'il y a des choses Je qu'on cherche oublie, mais, avec le sport, oui. un avant... Des noms Avant-goût, communs composés avant-goût, qui chérie, commencent Un avant-goût. par Il n'y a pas des avant. dérivés de tout ça. Avant... Non, avant-goût, il y a... On va garder avant-goût, avant-gardiste, Disme. disme, Avant-gardisme. comme tu veux, et l'autre troisième. Avant-goût, avant-gardisme. Quelles sont vos 3 réponses? Avant-bras. Vite. Alors, avant-goût, Avant-goût, avant-gardisme, avant-gardisme Et avant-bras. Avant-bras. et avant-bras. On change pas. pour le coup on en a 3, on est contente. C'est fini. Pas comme Et hier. vous vous êtes souvenu des 3, donc Oh, c'est ça, beau, ça fait Ah ouais, plaisir. magnifique. Parce qu'hier, elles en avaient perdu un dans la bataille. Voici les 3 réponses. Et on va commencer par l'avant-bras. Nom commun composé qui commence par avant. Est-ce que personne n'avait pensé à l'avant-bras? Regardez. Bonne réponse, donc. Allez, il faut que ça fasse 0 pour gagner. Allez, Allez, princesse. À princesse, cette fois. Princesse. Allez, princesse. Princesse, allez. Ah, 17 personnes. saleté. Saleté.
Passer de Oh la princesse à garce. Je parle de la colonne, hein. Je me permets. Avant-bras, c'est pas bon. Non. Deuxième possibilité de gagner avec avant-goût. Est-ce qu'avant-goût, personne n'y avait pensé? Regardez. Vas-y, princesse. Bonne réponse donc. Il faut que ça fasse Allez, zéro. allez, 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 allez. Allez, allez, Ça descend bien. Ça allez. descend encore. Ah. 5 personnes. Il y a de l'espoir. Oui. Il y a de l'espoir. Alors là, j'ai un truc à vous dire. Vous avez répondu avant-gardisme. Oui. Et pourtant, vous avez hésité avec avant-gardiste. Oui. Pourquoi vous avez pris sme et pas ste? J'ai l'impression qu'avant-gardiste est un peu plus fréquent. On dit de quelque chose, voilà, il est avant-gardiste, etc. Voilà, Mais elle a l'avant-gardisme, il est moins mis en avant. Et si je vous dis là que avant-gardiste était une réponse à laquelle personne n'avait pensé? Non, ne faites pas ça, Cyril. Bah, je vous le dis pas alors. Il y a 4 personnes qui avaient cité avant-gardiste. Donc Ah ça bon ne marchait pas non plus. D'accord. Donc vous avez peut-être bien fait de prendre avant-gardisme. Peut-être que votre raisonnement est bon. Est-ce que ça vaut 0? Avant-gardisme, dernière Très chance de bien. gagner 2000 euros. Oh ouais. Ça ne peut pas valoir beaucoup déjà, mais... Allez, princesse. Bonne réponse. Allez, Maloute. Allez Maloute. Allez, Maloute. Allez, Maloute. Allez, Maloute. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Allez, il faut qu'elle aille à 0 Tu Maloute descends, pour gagner les Loulou. 2000 euros. Tu descends, tu descends. Avant-gardisme. Tu descends, tu descends. Personne n'y avait pensé. Excellent. Ça y est, vous les avez gagnés les 2000 euros. Ils sont pour vous ce soir. Bravo Alix, bravo Michel. Regardez les autres réponses qui valaient 2000 euros. En plus d'avant-gardisme, il y avait avant-soirée, avant-contrat, avant-pays. Avant-pays, c'est une région peu accidentée autour d'une chaîne montagneuse. Et avant-texte, l'ensemble des notes préparatoires d'un écrivain. Tout ça valait 2000 euros. Vous avez, regardez votre cagnotte, à 2100 euros. Elle grimpe. Magnifique, venez là. Allez, vas-y, Ça veut Manette. dire, alors attendez, ça veut dire que maintenant la colonne, il faut l'appeler Maloute tout le temps pour qu'elle descende à 0. Maloute et ça restera La Maloute. colonne, ça devient Maloute. On se retrouve Voilà. demain avec Alix et Michel. Et vous ne bougez pas, les amis. Slam arrive dans un instant. On continue à jouer dans 5 minutes à peine avec Jacques, notre champion. À tout de suite.